Et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de 15 minutes un skill. Donc je suis en compagnie de Fiona. Salut Fiona. Et du coup, on va vous parler aujourd'hui des enjeux d'une ouverture. Donc comme je l'ai dit, le 15 minutes un skill, ça ne sera pas que des finales. Alors les deux épisodes d'avant, ça a été des finales, mais là, on va parler des enjeux d'une ouverture. Donc l'objectif de cette série, c'est toujours de rester dans un format court, c'est-à-dire 15 minutes. Donc on va pas rentrer dans la grande théorie des variantes, dans la grande théorie de l'ouverture, mais on va essayer de comprendre les enjeux positionnels et stratégiques et présenter rapidement les lignes possibles. Donc pourquoi cette ouverture est intéressante à présenter? Parce que il y a un thème très important et intéressant à comprendre dans cette ouverture, c'est le thème des majorités de pions. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'en parler. Donc Fiona, déjà, est-ce que tu peux rappeler à tout le monde quels sont les quatre premiers coups de l'espagnol d'échange? Alors, du coup, on va commencer par E4-5. Voilà, donc 4, 5, 5, cavalier F3, attaque le pion, donc cavalier C6, KC6, fou B5. fou B5, le coup de l'espagnol. Et du coup, là, il y a différentes variantes. Il y a différentes variantes, mais l'espagnol A6. d'échange, c'est après A6, effectivement. Ouais. Oui, effectivement, là, les noirs ont plein d'autres coups. Hein. Ils peuvent jouer donc cavalier F6, la défense berlinoise. Ils peuvent jouer cavalier GE7. Ils peuvent jouer fou C5. Ils peuvent jouer pas mal de variantes. Mais le coup principal, ça a toujours été A6. Donc, le coup pour les blancs, ici, ça a toujours été de reculer le fou. Alors, évidemment, il y a aussi des gens qui ont joué fou C6, mais le coup le plus populaire, c'est de jouer fou A4. Parce que fou C4 n'aurait pas de sens. On fera juste une italienne avec un temps de moins. Et donc, on veut garder le fou. Mais fou prend C6, c'est très intéressant parce que ça va créer un déséquilibre tout de suite. Donc on va donner la paire de fous, mais en contrepartie, on va casser la structure noire. Déjà, est-ce que Fiona, tu sais pourquoi ici on gagne pas vraiment un pion avec les blancs? Parce qu'on se dit, bah le pion E5 n'est plus défendu, je le mange. Alors, parce que ici, il y a encore dame D4 Exactement. qui va attaquer et le pion E4 et le cavalier. Et là, c'est un peu la cata parce que, bon, avantage, du coup, les noirs ont quand même les pions doublés, mais peuvent rapidement sortir les deux fous. Ouais. Donc ils peuvent quand même rapidement sortir leurs pièces par rapport aux blancs, ce qui fait qu'on peut pas trop se permettre de faire n'importe quoi. Voilà. Alors c'est pas kata, mais c'est une position très agréable pour les noirs déjà. Oui. Bon, les blancs sont pas perdants, mais voilà. Mais disons, non, bah là le matériel est égal, donc ils ont juste récupéré leur pion en fait, le nord. Ouais. Et on a une finale, mais les fous sont plus forts, je suis d'accord. Ouais. Les fous sont plus forts, et du coup, c'est pas évident en fait de juste créer une majorité parce que, comme on va le voir dans notre exemple, souvent la majorité des blancs va être créée en échangeant le pion D contre le pion E. Alors là, on a échangé le pion E contre le pion E, ce qui fait qu'on n'a pas de majorité à la droite. On a 3 contre 3, et on a 4 contre 4. Donc c'est pas clairement le plan des blancs. Donc les blancs jouent en général le coup petit roc. Alors pour la petite histoire, le coup cavalier C3 est un ancien coup qui a souvent été joué à l'époque, mais c'est beaucoup plus rare. De nos jours, quasiment tout le monde joue petit roc. Et ici, il y a pas mal de différents coups. Donc, avant de vous présenter rapidement quelles sont les variantes possibles pour les noirs, j'aimerais déjà illustrer vraiment le thème important de la structure. Donc, le déséquilibre qui a été créé par cette ouverture, c'est ce doublement des pions, mais en contrepartie, on a donné les fous. Donc, les blancs ont un avantage à long terme sur la structure de pions. Et je vais l'illustrer par exemple avec une variante comme F6. Alors, F6, c'est un des coups principaux dans cette position. Il faut savoir que les blancs maintenant menacent de prendre un 5, parce que si je joue, je sais pas, qui sert à rien, A5, maintenant l'astuce dame D4 ne marche plus. Parce que la tour va venir en E1. C'est ça la pointe. Donc les noirs doivent adresser tout de suite, a priori, la menace qu'on crée sur pion. Fou D6 pour être joué, mais bon, c'est. Fou D6 peut être joué. C'est un petit peu tristouné, mais ça fonctionne. Non, ouais, c'est une variante qui est jouable tout à fait, qui est assez solide. Solide. Moi j'avais déjà joué, Glenn Fleer m'avait déjà joué ça, fou D6 en partie. Dame E7 aussi. Dame E7 est jouable, mais un peu bizarre, mais c'est jouable. Ouais. F6 c'est un des grands coups principaux, parce que en fait les tactiques à base de cavalier prend 5 ne marchent pas, juste. Et un des grands coups c'est quand même fou G4 pour aller clouer ce cavalier. Mais juste sur F6, donc je voudrais mentionner un peu cette structure-là, qui se passe après B4, parce que du coup on va échanger le pion D contre le pion E, et cette structure de pion elle est très intéressante. Alors, bon, on n'était pas obligé d'échanger les dames tout de suite avec les blancs, mais c'est cette structure dont je veux parler. Donc on a le 4 contre 3, ici. Ouais. Et ici on a un 4 contre 3. À ton avis, au niveau purement des structures de pions, qui a l'avantage? Alors, structure de pion, ça va être blanc, puisqu'ils n'ont pas de pion doublé. Ouais. Maintenant, l'avantage que ça confère quand même aux noirs, c'est d'avoir une colonne semi-ouverte et une colonne ouverte pour essayer d'attaquer le pion E4. Mais bon,
Ouais, Ça alors, reste très solide côté blanc. ce Donc, pion c'est pas E4 non plus est un pion pas... faible, donc, Ouais, le pion E4 est pas tant en danger que ça. Mais t'as C'est ça. raison, si le pion F avance trop vite, peut-être que le pion E4 peut se retrouver un peu en danger, ça c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que les noirs ont en compensation de cette structure, à ton avis? Mais du coup, ils ont la paire de fous, ce La qui paire va de leur fous. conférer un petit peu plus d'activité et plus d'espace, parce qu'ils vont pouvoir attaquer un peu Ouais, plus loin. ils peuvent attaquer de plus loin. Mm. Donc du coup, à ton avis, dans ces situations-là, donc nous on a un avantage à long terme avec la structure de pion. Les noirs, c'est un avantage un peu plus à moyen terme grâce à leur dynamisme de leur pièce. Quelle est la stratégie globale des blancs? Des blancs, ça va sûrement être d'échanger le plus vite les pièces pour arriver en finale et profiter Ouais. de cet avantage. Ouais, donc là, typiquement, tu aimerais changer quoi comme pièce? À l'idéal, qu'est-ce que tu dirais? Quelle est la meilleure finale pour toi? La meilleure finale, ce serait sûrement Celle qui est vraiment quasiment gagnante à coup sûr, en fait. roi-roi. Exactement. Mais tu rigoles, mais en fait, c'est exactement ce qu'on vise avec les blancs. Oui. On veut tout échanger en masse, Mm. donc je vais essayer d'illustrer ça en échangeant toutes les pièces. Donc déjà, il y a souvent des échanges, comme tu l'as dit, sur cette colonne ouverte, sur la colonne D. Donc admettons, on va développer un peu les pièces. Donc cette finale, en fait, Ok. elle peut paraître, on va dire, juste un peu mieux pour les blancs, mais elle est complètement gagnante. Le plan des blancs, il est très très simple. C'est la création d'un pion passé, Mhm. grâce à leur pion de plus virtuellement. Les 3 contre 4 en fait vont bloquer toutes les tentatives des noirs. Il faut juste être un peu Ouais. précis au moment où ils commencent à avancer. Et surtout, c'est les pions doublés, donc au final, ils Ouais. sont 4, mais en même temps, ils n'ont pas la mobilité de 4 pions. Ouais, Ils c'est n'ont pas ça. la vraie mobilité d'un 4 contre 3. Voilà. Donc c'est pour ça que nous on a un 4 contre 3 mobile et les noirs n'ont pas un 4 contre 3 mobile. Donc notre idée en fait, ça va juste de petit à petit créer un pion passé à l'aile roi. Et une fois que ce pion passé à l'aile roi est créé, il va pas gagner la partie. Il va servir d'appât au roi noir. Ouais. Pour que nous, notre roi, puisse arriver à un jour rentrer dans la position et gagner les pions adverses. Donc la méthode de gain elle est très simple en fait. Là, c'est l'évaluation de la position, c'est gagnant pour les blancs. Tu vois, c'est pas ok, les blancs sont mieux, mais les noirs peuvent essayer de rester. C'est assez tranché. De toute façon, de manière générale, les finales de pions, il vaut mieux avoir une évaluation tranchée. Soit c'est gagnant, soit c'est nul. Ouais. Il y en a qui sont très compliquées évidemment, mais celle-là, juste par la compréhension, on peut voir que Je pensais que grâce c'est à gagnant. l'opposition ou autre, peut-être après le roi noir il peut pas rentrer. Et ouais. Bah voyons un D'ailleurs, cas assez normal. Hein. Donc bon, qu'est-ce qu'il va faire à part attendre? Il peut essayer de pousser de ce côté, admettons. Je fais échec. Je commence à pousser de ce côté. Mm. On va dire qu'il essaie de pousser de ce côté, créer du jeu. Je commence à pousser. Il pousse de ce côté. Alors, du coup, juste en termes de finale et de minorité contre majorité, très rapidement, il me semble, c'est peut-être faux, que le mieux pour défendre, c'est de ne pas toucher ses pions. Sa minorité, ne pas la toucher. Parce que par exemple, là, tu as avancé tes pions. Ouais. Les noirs n'ont pas essayé de bloquer, par exemple, peut-être avec H5 ou des choses comme ça. Je crois que le mieux, c'est encore de ne pas toucher. Ah, tu veux dire pour les noirs de Oui, pas toucher cette c'est minorité? Alors oui, en général, parce que plus ton pion avance, et plus je peux facilement faire un pion passé. Par exemple, sur H5, c'est un exemple intéressant, on va dire ici. Tu voulais jouer H5, c'est ça? Par exemple. FK 3 E6, là je vais avancer de manière népédique. Alors surtout pas H3, parce que sur H3 il pourrait bloquer avec H4 un 2 contre 1. Donc je vais commencer par G3. Je vais faire H3 et après je vais faire G4 et j'avance. D'accord. Et en fait, là les échanges de pions à l'aile roi avantagent les blancs. Parce que Bien sûr. en fait concrètement ce qu'on veut c'est avoir 1 contre 0 à l'aile roi et après se servir de 1 contre 0 pour gagner à l'aile dame. Ouais. En fait, avec les noirs, c'est illusoire. On a l'impression de lui faire perdre son temps, mais vu qu'il peut jouer avec G3, je crois qu'il a tout son temps pour avancer ses pions Oui. au final. Mais les noirs n'ont pas de plan et nous on Voilà, continue c'est le ça. note. Donc admettons je continue d'avancer, j'ai 5. Donc là voilà, tu essaies d'avancer. Là il faudra juste faire attention à un moment donné. Donc admettons je vais jouer H5. On va dire qu'il bloque parce que là je menace quand même d'éventuellement pousser. On va prendre. On va jouer ici. Alors comment on peut jouer? Alors là c'est vrai que là en plus il m'a laissé des cases, je peux passer là. Ouais. Donc c'est peut-être pas optimal. Mais en fait, c'est ça, c'est là où on se rend compte très vite que c'est problématique pour les noirs, c'est que s'ils avancent côté L-Dame, en fait ils créent des cases, s'ils avancent côté L-Roi, ils te permettent de toi échanger les pions et avancer, et le roi peut pas avancer. Donc en fait on se retrouve vite sans coup. C'est ça. Et le pion doit vraiment aller sur C5 parce que s'il me laisse mettre le roi là, mon plan va être très simple, c'est de jouer E5 pour se créer ce pion passé. Bien sûr. Donc voilà, juste pour illustrer, si après il y a des échanges, ici, donc admettons on a échangé ça. Le gain va être assez simple pour les blancs, vous allez juste essayer d'attendre. Et à un moment donné, votre roi va rentrer, votre pion de plus va utiliser. Si votre adversaire essaie de créer quelque chose là, il faut faire attention parce qu'il y a un thème assez classique en finale, c'est que là on ne peut pas ignorer cette menace là. Ça, je ne sais pas si tu connaissais. Je l'ai vu. L'idée c'est que sur A prend B3, tu as C3 par exemple. Ouais. Tu vois, tu passes et comme après, ça. tu pousses.
Voilà. Peut-être ça marche pas dans cette position précise parce que sur B3 on peut faire C prend. Et A3... mais il y a encore le roi qui revient. Là. Le roi il revient. Mais le plus simple c'est que quand notre adversaire fait des menaces comme ça, en fait c'est de clarifier le dame, c'est-à-dire faire B3. Et en fait c'est nul. Enfin ça passe pas tout de suite parce que on bloque complètement ce qui se passe et après c'est terminé. C'est là le côté de ne pas toucher à ses pions et de se déplacer finalement au dernier moment juste pour clarifier les choses. C'est ça. Ou alors on peut même jouer plutôt au lieu de jouer B3 parce que là c'est vrai que B3, en fait c'est un peu une erreur de ma part de dire ça parce qu'on échangerait un pion doublé. Donc plutôt pas échanger pion doublé, plutôt jouer C3. Par exemple ici plutôt jouer C3 avant qu'il ait le temps de faire A3. Et sur A4 on fait A3. Et du coup tu vois tu bloques tout. Tu gardes ce 2 contre 1 et du coup tu vas exploiter ce pion de plus assez facilement. Que 5, roi 4, roi D4, etc. Et en fait, une fois que les pions doublés sont bloqués, c'est vrai que ça fait juste un pion de plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc l'idée c'est ça, c'est de juste créer cette majorité et après à un moment donné notre roi, soit on sert de ce pion passé pour gagner, soit notre roi va manger les pions de l'autre côté. Donc c'est ça clairement l'objectif des blancs en fait dans l'espagnol d'échange. Donc on allait un peu loin là, mais c'est. Voilà, donc là on rappelle qu'on a vraiment joué des coups aléatoires pour échanger le plus vite possible. Plus de pièces possible et pour illustrer la stratégie blanche qui est d'échanger toutes les pièces. Donc les noirs en fait évidemment ils doivent essayer de pas trop échanger. Alors ils peuvent échanger les dames rapidement, c'est pas forcément un problème. Par contre ils doivent garder un minimum de pièces mineures pour créer du dynamisme. Donc voilà les enjeux un peu de la position, c'est-à-dire que les blancs jouent le long terme, le statique, et les noirs veulent jouer un peu plus dans le milieu de jeu, avec leur développement plus facile, parce que, comme tu l'as mentionné, les 2 diagonales sont déjà libres pour les fous, et ils vont avoir éventuellement cette paire de fous avec une position assez ouverte. Donc ici, voyons rapidement maintenant les grands coups. Donc les grands coups dans cette position, c'est fou G4, c'est F6, et c'est fou D6. En gros. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a même des sacrifices qui sont possibles, genre il y a cavalier 7 qui est possible. Mais c'est les 3 grands coups dans cette position. Donc, dans les positions qui nous laissent faire des 4, on va le faire. C'est-à-dire qu'on va échanger ce E contre D et jouer cette structure. Et le coup principal depuis maintenant un moment dans cette position, c'est fou G4. Parce qu'il empêche, grâce au clouage, il empêche cet échange. Ouais. Donc là, le thème classique à connaître, c'est qu'après H3, on pose la question. Parce que là, s'il nous donne la paire de fous, on serait très content. C'est ça, c'est pour ça que moi, je ne suis jamais fan. Après, c'est un coup théorique, hein, je vais pas dire qu'il est mauvais hot, mais c'est juste de ma préférence, je ne suis pas fan. Parce que... si tu étais obligé de faire fou F3, ça serait un mauvais coup, clairement. Oui. Alors, le coup fou H5 ici est possible, mais c'est un gambit, parce que les blancs peuvent gagner le pion E5. C'est ça. Donc, il y a des compensations pour les noirs, mais c'est pas, on va dire, forcément le plus solide. Si on prend... on perd l'avantage de la paire de fous. Et donc toutes ces finales, par exemple, où les noirs voudraient jouer une finale, ça avantage clairement les blancs parce qu'on a l'avantage statique sans avoir donné la paire de fous. C'est ça. Donc souvent, les noirs, en fait, ils ont un coup important à connaître ici. C'est le coup H5. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas obligés de faire fou prend F3. Sur H prend, cavalier bouge et dame H4. Dame H4, et ça c'est mat, tout de suite, parce que sur le pion F3, on a G3, on prend la case. Donc c'est ça l'idée, toute l'idée de la ligne des noirs. Et l'idée des noirs, en fait, c'est que dans cette position, au prochain coup, ils vont vouloir jouer dame F6 pour attaquer le cavalier et prendre et doubler les pions blancs cette fois. Donc c'est ça tout l'enjeu de cette variante. Donc après, par exemple, D3, dame F6. Si les blancs ne veulent pas se faire doubler, ils vont devoir jouer K et D2, et du coup, ils entravent un peu ce développement. Et les noirs ont des plans assez actifs à base de cavalier 7, K et G6, etc. Donc la théorie continue très loin, mais en gros, c'est ça l'idée. Et si les blancs décident de jouer fou 3, les noirs vont tout de suite jouer cette finale, où ils n'ont pas spécialement de problème. Alors là, un coup important, quand même, un grand enjeu de cette position, c'est de ne pas laisser F4, de ne pas laisser se dédoubler, donc on joue fou D6. Et on veut contrôler cette case. Par exemple, si je fais ça pour aller t'attaquer, tu fais ça, et sur ça, tu fais ça. Comme ça, tu m'empêches de pousser. Le fou en D6, ça fera qu'enlever les pions doublés. Voilà. Et surtout, les blancs ne peuvent pas dédoubler leurs pions, donc ne peuvent pas avoir cet avantage de majorité. Voilà, donc ça, c'est les enjeux de la ligne principale. Et sur les autres lignes, que je vous l'ai dit, souvent l'enjeu de ces positions, c'est cette majorité. Donc cette majorité 4 contre 3, où les blancs vont tenter de contenir un peu le dynamisme noir, et les noirs vont tenter, eux, de créer du jeu pour ne pas être moins bien dans la finale. Donc objectivement, c'est pas une ouverture beaucoup jouée à top niveau, l'espagnol d'échange, parce que à haut niveau, avec les préparations à ordinateur, etc., les noirs égalisent assez facilement, en fait. Mais je pense que c'est une ouverture intéressante à pas mal de niveaux, même jusqu'à niveau, on va dire, quasiment grand maître, pour avoir ces milieux de jeu purement basés sur la compréhension et les détails stratégiques de la position. Oui, bien sûr. Au final,
comment dire, certes ça peut être nul grâce à la préparation, mais encore faut-il le prouver sur l'échiquier. Ouais, exactement. De la même façon que l'avantage des 2 pions est un avantage pour les blancs, mais encore faut-il savoir le prouver. Il faut le prouver sur l'échiquier. Donc c'est juste, en fait, on crée un déséquilibre tout de suite, très tôt dans la partie, et on essaie de jouer sur ça, donc ça donne une ligne de conduite claire pour les 2 camps, en fait. Donc c'est pour ça que cette ouverture est aussi intéressante, et qu'on vous a sélectionné ce thème-là pour le 15 minutes inscrit. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc j'en dis pas plus. Alors je suis pas rentré dans les détails théoriques, bien évidemment. Si ça intéresse pas mal de gens, je pourrais le faire, c'est un format plus long. Mais là, l'objectif, c'est surtout de présenter les enjeux de l'ouverture. Donc j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt. Donnez-nous vos suggestions d'ouverture dans les commentaires, si ce format vous plaît. Quels enjeux de quelle ouverture voudriez-vous étudier? Ne me faites pas faire que des finales. Voilà, exactement. Donc sauvez Fiona et proposez des ouvertures. Allez. Au revoir. Allez, salut à tous.